Imaginez un instant une source de vie si puissante et si subtile qu'elle fut, pendant des millénaires, le secret le mieux gardé des cavaliers des steppes. Un élixir qui ne coule pas des pies d'une vache, mais du ventre de la créature la plus noble qui ait accompagné l'homme, la jument. Dans le vaste horizon des campagnes, là où le soleil commence à peine à embrasser les pâturages, se cache une réalité qui défie la logique des supermarchés modernes. Beaucoup l'ignorent, mais une jument, selon son lignage et la vigueur de son sang, est capable de donner entre 18 et 25 litres de lait chaque jour. Un chiffre qui, sur le papier, pourrait faire pâlir bon nombre des meilleures vaches laitières que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, si la nature est si généreuse avec ses animaux, pourquoi cette ressource semble-t-elle invisible sur nos tables? Pourquoi, dans un pays doté d'une culture équestre aussi vibrante, cet or blanc reste-t-il dans l'ombre de la production rurale? Bienvenue dans un nouvel épisode de Force Agraria, le coin où la terre nous raconte ses histoires les plus profondes et où les processus agricoles révèlent leur véritable magie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage cinématographique pour dénouer non seulement les motifs économiques qui maintiennent ce produit hors de portée du grand public, mais aussi les changements stupéfiants qui s'opèrent dans la biologie humaine lors de la consommation de ce lait si spécial. Nous comprendrons pourquoi, dans les recoins les plus reculés de la Terre, ce liquide est estimé presque comme un joyau liquide, et quel secret cache sa composition si proche du lait maternel humain. Il est fascinant de penser que le Brésil, par exemple, abrite l'un des troupeaux de chevaux les plus imposants de la planète. Des millions d'animaux qui sont le moteur des campagnes, l'élégance du sport et le réconfort des thérapies, mais qui sont rarement vus à travers le prisme de la production laitière. Mais avant de découvrir ensemble ce ballet complexe entre génétique équine et rentabilité de l'agrobusiness, je vous invite cordialement à devenir un membre actif de cette communauté qui aime la terre autant que vous. Si vous appréciez la sagesse de la vie rurale, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo. Cela nous aide à faire voyager les histoires de nos fermes à travers le monde. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette traversée technique et contemplative. Et je serai ravi qu'à la fin de ce voyage, vous preniez un moment pour commenter le détail de ce processus qui vous a le plus marqué. Votre participation est l'engrais qui fait grandir ce projet éducatif et rural. Préparez-vous pour une explication technique et humaine sans précédent. Nous allons comprendre pourquoi la production équine est si irrégulière, pourquoi la gestion du poulain est la clé maîtresse pour ouvrir les conduits lactés, et comment la technologie agricole tente, à pas timide mais ferme, de sauver une tradition que l'échelle industrielle a presque effacée de la carte. Accompagnez-moi, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre regard sur ces animaux traversant les prairies. Pour comprendre véritablement pourquoi le lait de jument n'inonde pas nos marchés, nous devons nous immerger dans les entrailles de la production rurale et observer comment la biologie de ce noble animal dicte ses propres règles, loin de l'efficacité industrielle à laquelle les bovins nous ont habitués. Dans la gestion des exploitations, le temps est la ressource la plus précieuse, et la jument est une créature régie par des cycles naturels bien plus capricieux. Alors qu'une vache laitière a été façonnée par des décennies de sélection génétique pour être une source de production constante durant presque toute l'année, la jument conserve une physiologie sauvage et réactive. Le processus commence par le phénomène du pic de lactation. Au début, la nature semble débordante. Une jument bien nourrie peut générer des volumes impressionnants, mais c'est ici qu'apparaît le premier grand défi technique du terrain, l'instabilité. Dans l'élevage traditionnel, nous recherchons la persistance. Cependant, chez l'équin, cette production de 25 litres est une étincelle qui s'éteint rapidement. En quelques jours, le flux diminue drastiquement, tombant souvent sous la barre des 5 litres quotidiens. Pour un producteur en quête de rentabilité, cette courbe descendante est un obstacle logistique immense. Cela signifie que l'effort de gestion, l'alimentation de haute qualité et l'espale dédiée n'offrent pas le même retour constant qu'une vache laitière capable de maintenir des rythmes de 20 à 30 litres de façon soutenue. Mais le véritable secret, ce que les techniciens agricoles analysent à la loupe, réside dans l'anatomie interne du pie de la jument. Contrairement à la vache, qui possède de grandes citernes mammaires où elle peut stocker le lait pendant des heures avant la traite, la jument a une capacité de stockage extrêmement réduite.
En termes pratiques, cela transforme complètement la routine de la ferme. Vous ne pouvez pas traire une jument seulement le matin et le soir. Le lait doit être extrait à intervalles courts et fréquents, parfois toutes les 2 ou 3 heures. Imaginez la charge de travail humain que cela représente, une vigilance constante, une rotation des équipes et un dévouement que la technologie de traite conventionnelle commence à peine à résoudre avec des systèmes spécialisés respectant la sensibilité du pied équin. De plus, nous entrons sur un terrain où la psychologie animale s'entrelace avec la production alimentaire. La gestion de la traite équine est peut-être l'un des processus les plus délicats du monde agricole. Il existe une dépendance émotionnelle et biologique absolue envers le poulain. Dans la plupart des cas, si le petit n'est pas à proximité, la mère ne libère tout simplement pas son lait. Les conduits se ferment, l'oxytocine ne circule plus et le processus s'arrête. Cela oblige le personnel de terrain à réaliser une traite partagée où l'on doit équilibrer la nutrition essentielle du poulain pour sa croissance osseuse et musculaire avec la récolte de l'excédent pour la consommation humaine. C'est une danse de précision. On doit permettre au petit de téter pour stimuler la descente du liquide et seulement alors l'opérateur peut intervenir. Cette complexité technique se traduit directement dans les coûts finaux. Dans le tissu de l'agrobusiness brésilien et mondial, la logistique est conçue pour le volume. Le transport réfrigéré, la transformation en usines industrielles et la distribution sont optimisés pour les millions de litres produits par les vaches. Introduire le lait de jument dans ce système, c'est comme essayer de faire passer un fil de soie par le chat d'une aiguille rouillée. Cela nécessite des chaînes du froid bien plus strictes, des processus d'hygiénisation spécifiques dus à sa faible teneur en graisse et un personnel hautement qualifié en comportement équin. Néanmoins, lorsque nous analysons la composition de ce produit, nous comprenons pourquoi certains producteurs persistent malgré les difficultés. Nous sommes face à un fluide contenant moins de 2% de protéines et une charge de graisse nettement inférieure à celle du lait bovin, ce qui le rend extrêmement léger et facile à digérer. C'est en essence un produit de conception naturelle. Dans le laboratoire des champs, nous voyons que sa haute concentration de lactose n'est pas une tare, mais une source d'énergie rapide et subtile. C'est pourquoi, même si économiquement cela ne semble pas compenser, sa valeur biologique le place dans une catégorie à part, celle des aliments fonctionnels haut de gamme. C'est la technologie de la nature travaillant à un rythme différent, nous rappelant que tout dans la vie rurale ne doit pas se mesurer à l'échelle, mais à la pureté et à la connexion avec le cycle vital de l'animal. Si la Terre nous a appris une chose au fil des siècles, c'est que la nature ne fait rien au hasard, et que chaque élément de la vie rurale a un but qui transcende le simple aspect économique. En observant une jument avec son poulain dans l'immensité du pâturage, nous ne voyons pas seulement un animal de travail ou de sport, nous sommes devant l'une des pharmacies biologiques les plus parfaites conçues sous le soleil. Le lait de jument n'est pas seulement un aliment, c'est une métaphore de l'adaptation et de la survie, qui, dans certaines parties du monde, est considéré comme un véritable or liquide. Alors qu'en Occident, le cheval est le symbole de la conquête et de la force, dans les vastes steppes d'Asie centrale, il est le soutien même de la vie, un héritage ancestral qui coule comme un rive de santé pour ceux qui savent en apprécier la subtilité. L'une des curiosités les plus fascinantes, méconnues sur nos terres, est la transformation de ce liquide en une boisson légendaire, le koumis. Imaginez un instant les plaines infinies de Mongolie ou de Kazakhstan, là où le temps semble s'arrêter et où les cycles de la Terre commandent l'horloge de l'homme. Là-bas, le lait de jument fermente selon des traditions transmises de génération en génération, devenant une boisson légèrement alcoolisée et effervescente qui n'est pas seulement un simple rafraîchissement. Le koumis est un symbole d'hospitalité et un pilier de la médecine traditionnelle. On lui prête le pouvoir de nettoyer les poumons, de renforcer le système immunitaire et de redonner de la vigueur au corps fatigué après les longues journées de pâturage. C'est la sagesse paysanne appliquée à la biologie, transformer un produit périssable en une source de santé durable. Mais qu'est-ce qui rend ce lait si spécial pour le corps humain? Ici, nous entrons sur un terrain presque poétique. La science nous dit que sa composition est étonnamment proche du lait maternel humain, bien plus que celui de la vache ou de la chèvre. C'est un lait léger, moins gras, avec une structure protéique que l'estomac humain reconnaît avec familiarité. Alors que le lait de vache est comme un tronc robuste, dense et difficile à traiter pour certains, le lait de jument est comme une branche de saule, flexible, douce et facile à assimiler.
Ils possèdent des acides gras essentiels qui sont les gardiens du cœur et des composés immunologiques qui agissent comme un bouclier naturel. Pour cette raison, dans des pays comme l'Allemagne ou la France, cette ressource n'est pas gaspillée. Elle est utilisée dans des régimes spéciaux pour les personnes souffrant d'allergies sévères et constitue un ingrédient phare de la cosmétique de luxe. Les savons et crèmes à lait de jument sont prisés pour leur capacité à régénérer la peau, exploitant cette même énergie qui permet à un poulain de se tenir debout quelques minutes seulement après sa naissance. Il existe également une composante émotionnelle et culturelle qui agit comme une barrière invisible. Dans notre culture rurale, nous avons appris à voir le cheval comme un compagnon d'âme, un animal noble qui nous aide à parcourir les distances et à gérer le bétail. Cette même noblesse crée une résistance psychologique. Beaucoup ont du mal à voir la jument comme une productrice au sens industriel. C'est une question d'habitude et de perception. Pourtant, si nous regardons en arrière, vers les racines de l'humanité, nous verrons que la consommation de ce lait a été une bouée de sauvetage en temps de pénurie et un outil de longévité. C'est comme le cycle des saisons. Il y a un temps pour le travail et un temps pour la nutrition, et la jument sait offrir les deux avec une élégance que peu d'animaux possèdent. S'aventurer dans le monde du lait de jument, c'est comme découvrir un jardin secret au milieu d'une vaste plantation. C'est un rappel que la terre ne produit pas seulement du volume, mais aussi de la qualité et de la spécificité. Bien qu'aujourd'hui le marché soit dominé par l'échelle massive du lait bovin, l'or liquide des juments reste là, attendant d'être redécouvert par ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec les rythmes naturels et avec ce dont notre organisme a réellement besoin. C'est une invitation à regarder au-delà de l'évidence, à questionner nos préjugés et à nous émerveiller de la diversité des ressources que la vie à la ferme met à notre disposition. Car en fin de compte, la véritable richesse du monde agricole ne se mesure pas seulement en tonnes, mais dans la profondeur des secrets que la nature nous révèle quand nous nous arrêtons pour observer le galon d'une mère protégeant son trésor le plus précieux. En éteignant les lumières de l'écurie et en observant l'horizon de nos fermes, il ne reste une réflexion profonde sur la course que le lait de jument, malgré ses vertus, semble avoir perdue face à l'industrialisation massive. Il ne s'agit pas d'un produit inférieur. Au contraire, nous avons vu qu'il s'agit d'une substance d'une pureté et d'une compatibilité presque mystique avec l'être humain. La raison de son absence sur les étagères de nos supermarchés est l'histoire d'un choix collectif, le choix de l'échelle sur le détail, du volume constant sur le cycle naturel interrompu. Alors que les vaches ont été transformées par des siècles de gestion et de génétique en véritables piliers de production soutenant la sécurité alimentaire mondiale, les juments ont suivi un chemin différent, plus lié à la noblesse du travail, du sport et de la compagnie. Cette divergence nous enseigne une leçon vitale sur l'agrobusiness et notre relation à la terre. Dans le Brésil rural, comme dans beaucoup de régions d'Amérique latine, la culture a façonné notre régime alimentaire en fonction de ce qui est efficace à produire. Nous avons construit une infrastructure monumentale de camions réfrigérés et d'usines de transformation optimisées pour le bétail bovin, laissant le lait de jument dans une niche de spécialité, presque comme un secret gardé pour la cosmétique haut de gamme ou pour ceux qui cherchent un remède à leurs allergies. Cependant, la valeur de cet or liquide ne diminue pas parce qu'il est rare. Son importance réside dans le fait de nous rappeler que la campagne est un éventail infini de possibilités et que la biodiversité productive est la véritable richesse d'une nation. Boire du lait de jument aujourd'hui est un acte de reconnexion avec un passé ancestral et avec une biologie qui nous est familière au niveau cellulaire. C'est comprendre que, bien qu'il ne soit pas le moteur de l'industrie laitière nationale, son existence témoigne de la générosité de la nature. Chaque goutte produite dans ces petites fermes spécialisées d'Europe ou dans les steppes asiatiques représente un respect pour les rythmes de l'animal et un pari sur la qualité plutôt que sur la quantité. La campagne n'est pas seulement une usine alimentaire, c'est un écosystème de traditions, de sentiments et de sciences qui, lorsqu'ils se combinent, produisent des merveilles comme celle-ci. Chez Force Agrarie, notre mission est précisément celle-ci, mettre en lumière ces processus qui se déroulent loin des villes et qui définissent qui nous sommes. Nous voulons que chaque fois que vous voyez un cheval galoper dans un champ, vous ne voyez pas seulement la force et la beauté, mais aussi le potentiel d'une source de vie qui a nourri des civilisations entières. Cette connaissance est ce qui nous permet de valoriser le dur travail des producteurs ruraux qui affrontent les défis de la gestion quotidienne pour maintenir vives ces options nutritionnelles.
Nous arrivons à la fin de ce documentaire et votre soutien est ce qui nous permet de continuer à parcourir les chemins ruraux pour vous apporter ces histoires. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur une réalité que vous ne connaissiez pas, nous vous demandons avec conviction de nous aider à grandir. S'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo. Cette petite action est fondamentale pour que l'algorithme reconnaisse la valeur du contenu éducatif sur le monde rural. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Force Agrarie pour ne pas manquer nos prochaines immersions dans la technologie et la vie des fermes. Et le plus important, commentez ici-dessous ce qui vous a le plus surpris concernant le lait de jument. Saviez-vous qu'il était si proche du lait humain? Le goûteriez-vous si vous en aviez l'occasion? Nous voulons lire vos opinions et générer une véritable conversation sur l'avenir de notre production rurale. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosités du fascinant monde rural. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.